On accueille maintenant Damien de Solutions Exchange qui est avec nous pour vous expliquer comment éviter la perte de données avec le machine learning. Je lui laisse le micro. Merci bien. Bonjour, bonjour à tous. Donc on va voir aujourd'hui la prévention prédictive de la perte de données structurées en mouvement basée sur le machine learning. Rapidement, donc l'agenda de cette présentation, on va voir dans un premier temps les 4 étapes de ce qu'on appelle le cercle vertueux de la protection des données structurées, avec la découverte, l'identification des interactions, la classification, on va prendre en exemple un cas de fuite d'informations, et ensuite on passera par une partie démonstration technique du produit, donc DB Cybertech. Rapidement, je vais faire quelques rappels sur des chiffres que tout le monde a vu, entendu récemment, sur des fuites d'informations assez sensibles et importantes. Donc la première, British Airways, c'est pas par rapport au nombre d'informations qui ont fuité, mais plutôt par rapport à la sensibilité qu'elle représente. 380 000 numéros de carte de crédit à peu près, et dont une très grande partie avec les numéros, vous savez, le CVV, c'est les numéros à 3 chiffres. Donc vraiment l'intégralité des informations sur ces cartes de crédit. Facebook, 85 millions de données personnelles. Exactis, j'ai pris cet exemple, il est très intéressant. C'est une société américaine. On ne connaît pas trop en France. C'est par le volume de la fuite d'informations, 340 millions de données personnelles, c'est assez colossal. Mais c'est surtout pareil par rapport à la sensibilité de ces informations. C'est des informations personnelles classiques, mais aussi beaucoup plus sensibles avec le nombre d'enfants, leur nom, leur âge, leur sexe. Donc vraiment des choses assez sensibles sur les personnes en elles-mêmes. Et on pourra en citer d'autres. Un cas un peu plus récent, septembre 2018, la fuite a été révélée par Marriott, 500 millions de données personnelles, donc c'est vraiment une fuite colossale. Et donc là, même chose, ce sont des informations très sensibles qui ont fuité avec des cartes bancaires et aussi des numéros de passeport. Donc on pourra en citer d'autres comme Cdiscount en France, etc. On peut identifier un point commun entre toutes ces différentes fuites d'informations qui sont arrivées justement, c'est elles se sont produites en fait sur des durées assez longues, sur plusieurs jours, plusieurs années, et toutes ces informations provenaient de bases de données. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur tout ce qui est comportement justement anormaux et éviter ainsi la perte d'informations sensibles. La première étape, donc comme on a vu dans l'agenda, cette première étape de ce cadran, c'est la découverte des données. Donc c'est assez simple, mais on ne peut protéger que ce que l'on voit, que ce que l'on connaît. Donc c'est pour ça que cette première partie, cette première étape est indispensable, c'est être capable de savoir où sont situées ces différentes bases de données. Donc cette découverte continue est une phase extrêmement importante, puisque pareil, les données structurées, ça vit aussi dans le temps. Des bases de données vont sûrement être créées au fur et à mesure des implémentations de logiciels, d'évolution de normes, etc. Donc il est important que cette découverte se fasse sur de la durée et en temps réel. Et ensuite, c'est la partie la plus importante, bien sûr, aussi découvrir des bases de données qui sont non documentées. De par notre expérience, on a pu voir beaucoup de fois chez les clients justement des bases de données qui sont non documentées, non référencées sur votre système d'information et qui pourtant sont présentes. Donc c'est important aussi de les identifier parce que ça va permettre d'investiguer, savoir un petit peu ce qu'il y a sur ces bases de données, ce qu'elles contiennent, pour que vous puissiez justement mesurer la complexité et le danger justement de ces bases qui sont non documentées. La deuxième étape, c'est l'identification des connexions clients-base de données. Donc cette première étape, c'était donc cette découverte. Et maintenant, c'est important, et même essentiel, d'identifier chacune de ces interactions entre un client et une base de données. Ça vous permet comme ça de vraiment identifier le flux de bout en bout d'une connexion à des données structurées, sensibles et neutres. Parce que les environnements de base de données sont extrêmement complexes, et en grande partie parce qu'ils prennent en charge en fait des connexions multiples sur plusieurs bases de données, sur des environnements qui peuvent être très larges. Et donc du coup, c'est important d'avoir cette identification. Troisième étape, la classification. Donc cette partie est aussi indispensable que le reste, puisqu'elle va vous permettre d'identifier le type d'informations qui sont présentes justement sur ces bases de données. Donc là, ici, ça va vous permettre de mesurer quelles vont être les ressources allouées à ces différentes bases de données pour maîtriser comme il faut
ces différents espaces, selon la criticité des informations qui sont contenues dedans. Donc, cette troisième étape est une partie intégrante et surtout indispensable dans cette maîtrise parfaite de vos données structurées, puisque ça va vous permettre de vous mettre donc en conformité avec les différentes normes du marché, et aussi pour vous d'être capable d'identifier quand vous avez des informations qui sont confidentielles pour votre domaine d'activité, d'être capable quand même de les identifier et de savoir où est-ce qu'elles sont situées. Et enfin, la dernière étape, qui est primordiale pour maîtriser vraiment ces données structurées en mouvement, c'est identifier ces menaces pour éviter cette perte de données. Donc, ce qu'il est important de faire pour faire cette identification et détecter ces différentes anomalies, c'est essayer de créer un profil comportemental pour les différents utilisateurs. Du coup, identifier les actions qui sortiraient de ce schéma habituel. Et donc, du coup, au final, alerter sur tout ce qui sort de ce schéma habituel et donc qui est anormal. Et c'est là où le machine learning est bien sûr le meilleur système pour vous aider à détecter ces anomalies dans le comportement de vos utilisateurs et le type d'accès qui pourrait être fait. Rapidement donc, c'était les 4 étapes grâce auxquelles donc, le produit DB Cybertech que je vais vous présenter tout à l'heure va vous aider à maîtriser complètement vos données structurées en mouvement. La première étape, on va juste les résumer rapidement, c'est la découverte des données structurées. Donc, ce que je vous avais dit, ce qu'on a beaucoup détecté chez nos clients, c'est beaucoup ce qu'on appelle le shadow IT, des bases de données qui sont non référencées. Donc il est important aussi de les identifier. Ça permet vraiment de protéger l'intégralité des informations que vous avez. L'interaction entre les clients et les bases de données, qui vont vous permettre de vraiment avoir un détail sur vos flux de données de bout en bout, du client jusqu'à la base de données, de la base de données jusqu'au client. La classification, qui est indispensable pour vous aider à vous mettre en conformité justement avec les différentes normes du marché, donc plus particulièrement ici donc la RGPD et aussi d'autres informations qui pourraient être sensibles pour vous. Et la dernière partie, la détection prédictive des menaces, et donc là où le machine learning est une étape importante et une base pour travailler justement et vous aider à faire tout ça. Et le plus important, c'est surtout quel que soit le type de base de données que vous allez pouvoir utiliser, c'est là où le produit DB Cybertech aussi prend tout son sens, c'est que vous ayez des bases de données plus classiques, SQL Server, Oracle, comme des données plus complexes, SAP, IBM, MySQL, Postgre, MongoDB. L'important, c'est vraiment d'être capable d'identifier tout ce flux d'activités de données structurées et donc d'être capable de le maîtriser, d'effectuer des schémas comportementaux par rapport à ces données, d'où, quelle que soit la source justement de cette information et de cette interaction entre le client et la base de données. On va reprendre un exemple que j'ai cité au début donc, de cette présentation, comme un petit peu un cas client. Donc c'est l'afflux d'informations qu'il y a eu chez Marriott. Donc comme je vous avais dit, c'est 500 millions d'enregistrements de comptes, principalement des cartes de crédit et des passeports qui ont fuité du coup. Et donc cette paire de données est impressionnante par le volume d'informations du coup qui a été exfiltré de leur base de données. Et donc comme ils l'ont déclaré, ces données en fait ont été donc extraites directement de leur base de données. Et tout ça sur une durée longue. Ça a pris 4 ans pour exfiltrer ces 500 millions d'informations personnelles. Donc c'est vraiment la marque de ce qu'on appelle une menace interne classique, c'est-à-dire une attaque en fait de longue durée qui permet aux hackers de petit à petit pouvoir récupérer tout un ensemble d'informations et surtout d'être capable de voir ce qu'on doit faire avec un produit, identifier l'ensemble de ces bases de données pour savoir où les données sensibles vont être et qu'on va être capable d'avancer donc justement là-dessus. La solution Insider Threat de DB Cybertech va cibler justement ce comportement prédictif pour vous éviter justement cette perte de données. L'objectif ici de ce produit, c'est de détailler des accès structurels aux données sensibles en essayant de créer donc un schéma comportemental d'accès à ces données à haut risque pour vous aider à rechercher de manière proactive où se situe potentiellement une menace, où est-ce qu'elle se cache, où est-ce qu'elle pourrait évoluer pour au maximum pouvoir la localiser et donc du coup essayer de filtrer cette information et éviter le risque de perte d'informations. Pardon. Hop. Insider Threat, c'est un terme courant, utilisé vraiment en matière de sécurité, mais c'est une signification un petit peu plus particulière pour le produit justement DB Cybertech. Parce que quand on parle d'Insider Threat, on parle d'accès à des données structurées qui semblent légitimes.
c'est justement la complexité d'identification des anomalies en termes d'accès à des données structurées. C'est qu'en fait, qu'il s'agisse d'identifications qui ont été volées par le hacker, d'un employé mécontent, ce qui est d'ailleurs assez souvent le cas dans le cadre de fuite d'informations, ou alors de hackers externes. Toutes ces interactions et ces accès aux bases de données sont légitimes. C'est-à-dire que le système de base de données lui-même n'est pas capable d'identifier que c'est une anomalie, puisque les informations qui lui ont été fournies sont des informations légitimes, de bons identifiants. Donc il n'est pas en mesure lui-même de vous dire, en effet, c'est une anomalie. Et en fait, pour le détecter, il faut s'appuyer sur ce qui est inhabituel dans le comportement. Ce n'est pas uniquement qui a accédé à cette information, c'est vraiment plus global et savoir exactement dans le cheminement qu'est-ce qui fait que ça pourrait être potentiellement une attaque. Et donc c'est pour ça que tout ce qui est stratégie manuelle et l'analyse malheureusement des journaux, ça n'est pas suffisant pour prendre en compte toute la complexité d'un environnement de base de données structuré. Alors du coup, en fait, quel est le comportement d'une donnée structurée? Même à un niveau élevé, ça reste simple. C'est basiquement qui, quoi, quand, comment et où. Voilà. C'est vraiment la base, l'information indispensable à avoir pour maîtriser complètement cette information-là, ce comportement sur les données structurées. Et donc, plus précisément, les données en mouvement doivent commencer quelque part et se terminer quelque part. On doit donc parler des emplacements réseau, tout ce qui est où et qui, en termes d'adressage IP, de clients de base de données, mais aussi les données elles-mêmes ont une structure. Et on doit donc caractériser tout ce qui est table et comment est-ce qu'elles sont utilisées. Et comme vous le savez déjà, il existe de nombreuses données granulaires à suivre et à comprendre dans les données structurées. C'est leur complexité et leur volume qui fait que c'est d'autant plus complexe d'identifier ces informations-là. Et donc c'est la raison pour laquelle la partie Insider Threat du produit DB Cybertech a été construite sur cette découverte en continu des données structurées. Toujours pareil, c'est important de savoir pas uniquement à un instant donné comment sont les informations, qui y accède, mais vraiment tout le temps et en temps réel. Du coup, avec cette richesse de palette ici sur comment caractériser l'accès à une donnée structurée, l'éditeur DB Cybertech a constaté, après plusieurs recherches approfondies sur les données, des années d'expérience dans ce domaine de base de données, que les anomalies réelles en fait, sont ancrées dans un changement de comportement. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure. Ce qui fait qu'on va pouvoir identifier cela comme une anomalie, c'est simplement un changement dans le comportement de mon utilisateur. On va prendre deux petits exemples de base. Le premier, on va observer une table contenant des données sensibles au fil du temps et on attend à ce qu'un ensemble de clients de base de données y accède d'une manière prévisible. Il a des habitudes, il y accède toujours de la même façon. Si nous voyons un nouveau client ou une nouvelle façon d'y accéder, il faut l'identifier. Ça peut être quelque chose d'étrange. De la même façon, une connexion client base de données particulière, si on l'a vu accéder de la même façon tout au long du temps, quand ça change, il faut le remonter parce que ça peut être potentiellement une anomalie. Et donc très rapidement, ce petit diagramme illustre bien cette information. C'est assez simple, hein, mais ça schématise bien cette information-là. C'est-à-dire, on a un utilisateur, Ben, qui accède en lecture aux tables A, B et C tous les jours. C'est comme ça, c'est son habitude. Mais le jeudi, là ici dans cet exemple, il accède à une nouvelle table, la table D. Et il faut remonter ça comme une anomalie. L'important, c'est de la remonter et du coup de se dire, il va falloir investiguer. C'est peut-être un comportement normal, mais c'est potentiellement aussi anormal. Et donc c'est là où on peut raisonnablement du coup se demander comment est-ce qu'on peut adapter cette définition simple de schéma comportemental, mais dans un système réel. Là, on a pris un exemple simple, un utilisateur, 4 tables. Dans un environnement réel, il y a des milliers de tables, des milliers d'utilisateurs, et donc du coup tout ça correspond à des volumes d'informations colossales. Et donc la réponse ici, on l'a vu donc dans notre 4e étape de notre cadran, c'est l'apprentissage automatique. Et donc c'est là où DB Cybertech a développé donc un algorithme interne qui va permettre d'avoir un système intelligent qui va être capable d'apprendre de manière autonome et de schématiser et de créer justement ces profils comportementaux d'utilisateurs pour vous détecter des anomalies et vous les présenter. On va passer sur la partie démonstration technique. Pour vous illustrer un petit peu justement tout ce qu'on a vu dans cette rapide présentation.
Voilà, donc, c'est bon, on y voit bien? Ok. Je rappelle donc rapidement les quatre étapes que l'on a vues pour être capable de maîtriser ces informations en mouvement et ce sur quoi se base donc du coup le produit DB Cybertech. La première, ça va être la découverte. Donc on va être capable de découvrir avec le produit DB Cybertech l'intégralité des bases de données qui sont actives et présentes dans votre environnement. Le nom, l'adresse IP et la plateforme. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est important aussi d'être capable d'identifier tout ce qui se passe sur votre réseau en termes d'accès et de requêtes, quel que soit le type de base de données. Si on est capable uniquement d'en avoir quelques-unes, on va manquer des informations. La deuxième partie, les interconnexions entre les clients et les bases de données. Donc on va pouvoir, grâce au produit DB Cybertech, être capable, avec un système de drill down, de pouvoir identifier toutes les interactions qui sont entre vos bases de données et vos clients. Donc ici, de manière schématique, on va avoir ces informations avec les plans d'adressage IP. Donc ça va permettre déjà de savoir sur quel réseau, sur quel espace se situent vos différentes bases de données, vos différents clients. Et on va être capable comme ça d'identifier très rapidement aussi le volume de connexion avec simplement l'épaisseur un petit peu des traits à chaque fois. On va avoir un ensemble de filtres aussi pour vous aider à aller plus loin et à diagnostiquer un petit peu plus précisément toutes ces complexités justement autour de ces accès clients. Et donc comme je disais tout à l'heure, simplement je fais du drill down pour accéder aux informations qui vont m'intéresser. Donc je vais pouvoir avoir sur la partie verte tout ce qui est accès client et sur l'autre partie, de manière colorée, comme je vous ai montré donc ici, les différents types de bases de données. Et donc être capable de voir ces différentes connexions qui sont faites. L'intérêt ici, c'est soit pour un diagnostic pur, vous avez besoin d'identifier toutes les personnes qui se connectent sur une base de données, ou alors un client particulier, à quoi il accède, et donc d'avoir les détails complets. C'est-à-dire pas simplement le flux de bout en bout, c'est-à-dire ce client se connecte à cette base de données, mais d'être capable d'aller plus loin. Et quand je vais par exemple ici, au plus bas possible, c'est-à-dire quand j'ai mon client qui se connecte à une base précise, ça va être la possibilité d'identifier du coup directement l'ensemble des requêtes SQL qui ont été exécutées par ce client sur cette base précise. Donc on descend vraiment même au plus bas au niveau de la requête en elle-même pour avoir l'information complète de ce qui s'est passé. Troisième étape de notre cadran, c'est la partie classification, pour vous permettre d'identifier précisément les informations qui sont présentes dans vos bases de données. Et donc si elles sont relatives à une réglementation particulière ou si elles sont sensibles pour votre catégorie en interne. Donc on va avoir ici deux tableaux qui vont permettre d'identifier ces informations-là. La partie classificateur de données qui va vous donner cette visibilité sur quelles sont les données que j'ai dans mon environnement, quelle répartition sur mes différentes bases de données et surtout quelle est la répartition sur les bases globales, le volume de connexion qui traite de ces informations classifiées et le volume de déclaration SQL traitant justement de ces informations. On va avoir un classement aussi des répartitions, de savoir quelles sont les bases qui contiennent le plus d'informations classifiées. Toujours pareil, l'objectif étant de vous mettre en lumière ces informations-là pour pouvoir mettre les ressources nécessaires pour protéger ou mieux protéger justement ces environnements-là. L'autre tableau plus spécifique à la RGPD, qui lui va être donc focalisé, qui a été développé par l'éditeur pour qu'il soit utilisable par des personnes non techniques. Ils l'ont vraiment développé en ayant en tête la possibilité que les DPO accèdent justement à cette interface-là et peut-être potentiellement que celle-ci, qui ont généralement des profils qui sont moins techniques, plus souvent juridiques. Et donc c'est d'avoir cette capacité d'avoir facilement et simplement ici une idée de ce qu'on appelle l'exposition au RGPD, donc savoir le volume de bases de données par rapport à ce que l'on a au global qui contiennent ces informations, la répartition par rapport au type de base de données que vous avez. Une évolution aussi de l'exposition, savoir si c'est exponentiel, c'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de bases de données qui contiennent des informations sensibles, ou est-ce que ça va stagner, vous avez réussi à recentraliser ces différentes informations. Quels sont le type d'informations que vous détenez justement dans ces bases, etc. Et la dernière partie, la quatrième étape, donc pourquoi on a créé justement cette présentation, qui est l'analyse des comportements, l'identification d'anomalies. Et donc là, on va avoir avec le produit donc DB Cybertech tout un système avec un scoring qui va vous permettre d'identifier quelles sont les anomalies les plus critiques, vous les présenter, et d'avoir surtout la possibilité de l'investiguer. Alors, déjà, le produit lui vous permet d'avoir des alertes. En général, on va interfacer justement ces produits avec un SIEM ou un SOC pour être capable derrière d'avoir des automatismes, gérer des workflows et autres, et d'avoir la possibilité directement dans le produit
de pouvoir investiguer un petit peu plus sur justement ces anomalies comportementales qui ont été identifiées par la solution. Donc là, ces cadrans permettent de voir tout de suite ce qui est en couleur, c'est les nouvelles façons d'accéder de la part de cet utilisateur. Mon fameux utilisateur Ben ici, son schéma habituel comportemental, c'est ce que l'on voit ici en grisé. Donc ses habitudes, ce sont ces types d'accès à ces tables-là. Et donc là, l'objectif, c'est d'être capable, en me basant sur les tableaux qui sont présentés ici, de savoir un petit peu sur quelle base de données, quelle table il accède et surtout de quelle façon. Est-ce que c'est de la lecture, est-ce que c'est de exporter les données, etc. On va repasser rapidement sur la présentation. Voilà, donc c'était la présentation technique donc, du produit DB Cybertech. Il y a énormément de possibilités donc, sur ce produit qui se base beaucoup donc, sur le machine learning qui est vraiment son élément phare qui va vous permettre réellement d'identifier de manière précise tout ce qui est anomalie d'accès et de comportement des utilisateurs. Et tout cela de manière complètement autonome. Donc le produit a une phase d'apprentissage qui va lui permettre d'identifier et de créer justement ces schémas comportementaux de la part de ses utilisateurs. Et ensuite d'avoir cette capacité de vous sortir des anomalies lorsque ce type d'accès, cette façon d'y accéder, dévie justement du comportement standard. Et donc c'est en cela que ce produit donc, va vous permettre de manière complètement automatique d'être capable d'identifier avec précision les différentes anomalies d'accès. Et du coup, si je reprends les différents cas qu'on a pu voir donc de fuite d'informations, c'est d'être capable surtout de déceler ces complexités d'attaque. C'est-à-dire un hacker qui arrive, qui potentiellement vole des identifiants, et donc du coup, qui va petit à petit récolter des informations, identifier les différentes bases de données. Et donc c'est là où un produit de machine learning va être capable de vous identifier ces anomalies-là, c'est-à-dire potentiellement un hacker qui a récupéré les informations et qui du coup interroge l'ensemble de vos différentes bases. Et donc ça vous permet d'identifier l'adresse IP et donc d'avoir toutes les informations et de détecter cette anomalie. Une présentation rapide donc, de notre société, Solutions Exchange. On a un peu plus de 15 ans d'expérience dans l'audit des données, la sécurité, le stockage. Et notre philosophie, c'est d'apporter aux entreprises vraiment les meilleures solutions logicielles autour de la protection, sécurisation des données, la détection des menaces internes et externes, l'identification des comportements à risque, l'audit des changements, traçabilité des accès. Et donc, on est partenaire avec le produit DB Cybertech sur tous les pays francophones. Et donc, DB Cybertech est le pionnier de la prévention prédictive de la perte de données. Voilà, c'est un éditeur qui travaille depuis des années et des années sur cette partie-là, et donc sur le machine learning pour vous aider à identifier de manière plus simple et surtout de manière prédictive la perte d'informations. L'objectif, c'est de potentiellement éviter une fuite d'informations en identifiant justement ces comportements déviants de l'habitude, voire de limiter la criticité de cette fuite d'informations en la détectant le plus tôt possible pour éviter cette perte potentiellement critique et atteindre surtout des volumes comme on a pu le voir avec Marriott où il y a carrément 500 millions d'informations, ce qui est relativement colossal. Voilà, prochaines étapes, je vous donne rendez-vous donc sur notre stand B13 pour des démonstrations plus approfondies. 30 minutes de démonstration technique, c'est relativement court. On a juste donc une toute petite présentation donc, du produit qui sait faire énormément de choses. Donc n'hésitez pas à venir donc, sur notre stand B13. Nous avons en plus la chance d'avoir donc l'éditeur qui est avec nous sur ce stand. Donc si vous avez vraiment des questions extrêmement techniques sur le produit, nous serons complètement à même et donc ils seront ravis de pouvoir répondre à vos différentes questions. Voilà. Donc merci d'avoir participé. Surtout n'oubliez pas de remplir votre petit papier. Donc il y aura un tirage au sort qui sera réalisé. Donc n'hésitez pas, en sortant, pensez à bien remplir le papier avec toutes les informations, y compris l'adresse mail, et de le mettre dans l'urne qui sera dehors. Merci à tous et bonne fin de salon.